que vous avez revu l'infirmière qui vous a aidé? Oh là là, oh là là, oh là, tu touches un angle terrible. J'ai cherché mon infirmière pendant 56 ans. C'est ce que ça veut dire? Je l'ai cherchée pendant 56 ans. J'avais pas son nom de famille, elle s'appelait Vanda, je savais pas comment elle s'appelait. Je suis venue à Auschwitz quand je suis venue, j'ai dit au guide polonais, je recherche Vanda. Oh, il m'a dit, mais Vanda, il dit Vanda en Pologne, il y a tellement de Vanda. Je dis, mais quand même, elle était... Bon, j'ai recherché, et par hasard, un Allemand de la ville où j'ai été libérée, un Allemand qui rentrait de la guerre, c'était pas un SS, c'était un de la Wehrmacht, de l'armée régulière, qui rentrait, qui était même blessé. Il a appris que dans sa ville, à Neustadt, il y a eu un camp. Il savait pas parce qu'ils ont tout détruit après la guerre. Les Russes qui ont occupé ont tout détruit. Il a appris et il a fait des recherches et lui, il m'a retrouvé Vanda. Et ben, imagine-toi que quand j'ai retrouvé Vanda, elle était dans le coma, dans un hôpital à Varsovie. J'ai pas pu lui parler. Ça a été un drame. Et c'est de là que le livre est né. C'est de là que le livre est né, parce que Poirot Delpech, qui était venu le premier voyage en 88, j'étais restée en contact avec lui. Et quand il a su que j'avais retrouvé Vanda dans cet état-là, et quand j'ai vu qu'il était tellement touché par ça, je lui ai dit, vous savez, monsieur Poirot Delpech, ça fait longtemps que je voudrais écrire un livre, mais je ne sais pas par où commencer. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Il m'a dit avec plaisir. Et le livre, c'est lui, avec lui. Et je n'ai pas retrouvé Vanda. Mais elle a su avant de mourir que je la recherchais. Ça, c'est une consolation. Elle a su que je la recherchais, elle a su que j'avais survécu, elle ne savait pas, et elle a su que je la recherchais. Donc, il y a un échange de lettres avec elle. Mais je n'ai pas pu lui parler. C'était terrible. Nathan? Vous avez fait quoi à votre retour comme travail? T'as raison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des finitions dans la confection. Des finitions, ça veut dire des ourlets, des bas de manche et tout, de la couture. J'aimais pas coudre. Mais attends, puisque tu me poses la question, je vais vous dire quelque chose parce qu'on est entre nous. Je suis un petit peu maso sur les bords, parce que je me suis mariée avec un tailleur et j'ai cousu toute ma vie. Tu vois. Dans l'atelier, je peux pas rencontrer un ingénieur ou quelqu'un. J'ai rencontré un tailleur et j'ai cousu, voilà. Julia. Vous avez revu Ginette? Vous avez revu Ginette? Oui, j'ai revu Ginette. Elle a eu 5 enfants, Ginette. Elle est décédée depuis longtemps. Elle a eu 5 enfants. Elle habitait la région de Grenoble. Oui, j'ai revu. Claudine est décédée depuis encore plus longtemps. Des deux camarades de l'infirmerie, elles sont toutes les deux décédées. Mais toi, quand j'explique que je vois les enfants de Claudine, je vois ses 2 fils régulièrement et ses petits-enfants. Je dis, l'amitié, elle passe une génération. Parce que ses fils, ils savent que je suis je suis une des dernières à avoir connu leur mère au camp. Et on a fait plein de trucs ensemble. Dès qu'il y a une cérémonie, quelque chose, ils sont toujours présents. Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, les capots, aussi bien les hommes que les femmes, ce sont des personnes qui sont en prison en Allemagne. Ce sont des personnes qui ont été jugés par la société par exemple, les femmes c'est des droits communs, les hommes ça peut être aussi des criminels. Nous on n'avait pas de triangle vert, mais chez les hommes ils avaient des triangles verts. Bon, et alors ils sont en prison et les SS vont les chercher en leur proposant un meilleur statut, en leur proposant de venir les aider dans les camps. Là ils travaillent pas, ils surveillent le travail, ils sont mieux nourris, mieux habillés. Et c'est eux qui sont les auxiliaires des SS. Mais je peux dire que leur travail, ils le font avec zèle. Hein. Les capots n'étaient pas obligés d'être aussi féroces. Hein. C'est ça, les capots. Mais ce sont des condamnés, ce sont des gens qui purgent leur peine dans les camps. Et c'est tellement devenu cruel. Maintenant, dans la vie courante, quand on voit quelqu'un qui se conduit mal et qui est vraiment méchant, on le traite de capot, tu vois, ça rentre dans le langage courant. Mais c'est un mot italien, c'est pas un mot allemand. À cause des conditions de vie dans le camp à Auschwitz, au lieu de
continuer à travailler et à se faire maltraiter. Est-ce qu'il y en avait qui se suicidaient? Et ça n'avait qui? Se suicidaient. Du côté des femmes, je n'ai pas connu. Moi, personnellement, je n'ai pas connu. Mais du côté des hommes, si, il y en a qui se suicidaient, qui se jetaient contre les barbelés électrifiés. Ça ne va pas être une mort terrible. Si, il y a eu. Mais moi, moi, je n'ai pas connu. Hein. J'ai jamais vu de mes yeux, jamais vu aucune femme. Peut-être qu'il y en a eu avant que j'arrive. Mais je sais que chez les hommes, il y a eu. Parce qu'ils avaient, même se pendre, il n'y avait pas la corde pour se pendre, tu vois ce que je veux dire, comme mort. Si, mais alors il y a une chose quand même, il y en a qui se laissaient glisser quand même. S'il y avait des femmes qui n'en pouvaient plus, et ben elles rentraient à l'infirmerie, ben elles savaient que tôt ou tard elles allaient être prises à la sélection, tu vois. S'il y avait des suicides lents, quand quelqu'un avait plus de morale, il n'avait plus de force. C'était le moral qui tenait tout. Est-ce que vous avez déjà été battu très violemment? Non. J'ai reçu des coups de bâton dans le tas. C'est-à-dire j'ai reçu des coups de bâton quand elles battaient tous ensemble. Mais individuellement, non. Individuellement, ben, c'est quand il y avait une punition ou quoi. Non, ça, j'ai pas eu de... À la punition, c'était 25 coups sur les fesses. Et ça faisait mal. Hein. Non, j'ai pas individuellement. J'ai reçu comme ça en passant... Est-ce que vous avez perdu des amis dans le camp, au cours du camp? Est-ce que vous avez perdu beaucoup d'amis? Enfin, est-ce que vous avez perdu des connaissances qui étaient là pendant des sélections? Si, oui. Oui. C'est-à-dire que, mort des sélections, dans mon petit groupe où on dormait, là, les 5 ou 6, non. Mais dans le chalet d'à côté, oui. Ah bah oui, il y avait des sélections et il y en a qu'on venait chercher, mais oui. Mais pas dans... Non. Allez, 3 dernières questions. Valentin. Est-ce que vous avez connu des garçons dans le camp? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était... Dis donc, c'était pas le club méditerranéen. On n'était pas mélangés. On n'était pas mélangés, mais cependant, dans l'usine où je travaillais, il y avait des machines, il y avait des femmes qui travaillaient près des hommes. Moi, non. Moi, j'ai pas travaillé là où il y avait... Mais il y a des femmes qui peuvent arriver à chuchoter, à parler un peu à des hommes. Bien sûr, c'était interdit de parler, mais elles travaillaient à côté. Nous, dans la division, l'usine était divisée par division, et dans la division où je travaillais, il n'y avait pas d'hommes. Mais j'ai des camarades qui amenaient des nouvelles, des trucs comme ça, elles avaient l'occasion. Parce que chez les hommes, c'était plus facile, parce qu'il y avait des fois des gens... il y a des fois des gens qui arrivaient à lire un fragment de journal allemand, tu vois. Mais là, il n'y a qu'à l'usine qu'il pouvait y avoir des hommes. Sans ça, non, il n'y avait pas d'hommes. Au commando des pommes de terre, il n'y avait pas un homme, nulle part, quoi. On les commandait pas, mais c'était l'usine était le seul endroit. Mais c'était les femmes qui travaillaient aux machines. Mais nous, moi, je travaillais pas aux machines. Aux presses, tout ça, il y avait des grosses machines. Femmes qui faisaient un travail très, très dur. Le fait d'avoir mal été nourri, est-ce que par exemple maintenant vous avez du mal à manger correctement? Bah oui. Bah, quand on est adolescente et qu'on est automatiquement, bien sûr, on a des séquelles. Par le manque à cet âge-là, là où le corps doit avoir une certaine nourriture, oui, j'ai eu des problèmes, bien sûr. J'ai les dents qui se sont déchaussées. Oui, j'ai eu des problèmes. Ben, mes pieds, c'est pour tout. J'ai toujours mal aux pieds. J'ai mal en hiver comme en été. J'ai les doigts déformés et j'ai toujours porté des chaussures à bourrons. Jamais pu porter des chaussures plus élégantes, quoi. Les pieds, c'est important. C'est pas possible de ne pas avoir de séquelles. Sarah. Ne serait-ce que c'est les poumons, j'ai quand même eu un problème d'un poumon. Qu'est-ce qui vous a empêché de perdre espoir dans le camp? Ben écoutez, je pense que si j'avais été dans un groupe et qu'on n'ait pas parlé français, j'aurais pas tenu le coup. C'était vraiment le fait d'être entre camarades, on s'est mutuellement... notre solidarité, elle a surtout été morale et physique.
mais surtout morale, parce que quand il y en a une qui perdait le moral, bon, bah, heureusement, il y en avait une à côté pour lui dire n'importe quoi, mais quelque chose pour la remonter. Je pense que chez les jeunes, les jeunes avaient meilleur moral. Je pense que ça compte aussi. C'est-à-dire que mon jeune âge m'a desservi pour les travaux. Quand je devais aller chercher la soupe aux cuisines, c'était horrible. On portait à plusieurs. De mon côté, ça n'arrivait pas à décoller du sol. Les travaux, physiquement, c'était très dur. Mais par contre, je pense, moi, que moralement, mon jeune âge m'a aidé parce que la jeunesse, c'est un cadeau. Parce que quand on est jeune, il y a peut-être une part d'insouciance, c'est possible, mais quand on est jeune, on voit les choses différemment. Parce que moi, je vois notre petit groupe de jeunes filles, on avait meilleur moral qu'un groupe de femmes à côté de nous qui étaient plus âgées. Et de toute façon, le réconfort, on l'a trouvé entre nous. Hein, tantôt. Je vous dis, imaginez, je sois dans une baraque où personne ne parle français, ben je surmonte pas. C'est impossible. On avait un grand besoin de communiquer. On n'avait pas, quand on travaillait, quand on n'avait pas le droit de parler, on chuchotait. Mais il fallait tout le temps qu'on... C'était une forme d'exister, de parler. Et quand au travail, quelque part, on rencontrait des Français, c'était un vrai bonheur. Ah bon, d'où vous venez? Ah, je suis de telle ville. C'est un bonheur d'entendre parler français. C'est pour ça que j'insiste tellement quand je dis on est à l'hôpital, tellement bien soigné chez les Russes, mais on ne peut pas parler, on est malheureuse comme tout. Partout, on ne peut pas parler, on est malheureuse comme tout, parce que nous, on a besoin dans des moments comme ça. Mais enfin, on était quand même très bien soignés chez les Russes. Moi, je vous conseille aux élèves, vous avez le livre qui est au CDI, il y aura des réponses que je n'ai pas pu vous donner, il y aura certaines précisions. Je vous conseille de le lire. Il est là, puisque j'en ai un là. Oui, il y en a encore plein d'autres exemplaires. C'est bien de le lire après, parce que ça approfondit le... Je n'ai pas pu parler. Là, je parle de l'infirmière. Là, vous aurez la réponse à la SS qui s'est bien conduite. Combien actuellement reste-t-il de rescapés vivants? Bah, c'est difficile à savoir. C'est difficile à savoir parce qu'il y a les rescapés d'Auschwitz, il y a les rescapés d'autres camps. Alors, je ne sais pas. Tu veux dire d'Auschwitz? Je sais pas, il n'y a pas... Peut-être 250 ? Ben, on est revenu 2500. 2500 sur 76 000, 3%. Et peut-être que maintenant, il y a 200... Mais oui, mais non, il a raison. Non, il y a 250, mais il y avait des déportés qui sont venus après la guerre, des déportés d'Europe centrale, déportés des 76 000, je ne sais pas combien il y en a. Ça, il faudrait que le ministère des Anciens combattants nous le communique. Non, il n'y a pas. Pierre. Est-ce que dans le camp, en fait, il y avait des meurtres publics juste pour vous faire peur, en fait, pour vous inciter à ne pas partir? Comment à ne pas partir? À ne pas essayer de vous évader ou à ne pas essayer de faire des choses. Je comprends pas la Est-ce question. qu'on tuait des personnes pour l'exemple, pour vous faire peur? Absolument. Bah oui, du côté des hommes, il y a eu beaucoup de tentatives. Et quand il y a quelques-uns qui ont réussi, mais pour s'évader d'Auschwitz, il fallait parler russe. Il fallait parler polonais, je veux dire. C'est pas une fois sorti, il fallait quand même parler polonais. Donc ceux qui se sont évadés, qui ont réussi, ce sont quelques Polonais, quelques Tchèques qui parlaient polonais. Mais beaucoup ont tenté. Dès qu'on les rattrapait, ils étaient pendus devant tout le monde. Du côté des femmes, il y en a eu moins. Du côté des femmes, il y a une femme qui s'est évadée, une malade qui était belge. Elle s'est évadée, mais malheureusement, elle a été rattrapée. Elle a été rattrapée loin du camp. Elle est tombée malade, alors elle était dans une auberge. Elle avait réussi, elle, son évasion, et elle a été rattrapée. Elle a été rattrapée et elle a été reconnue surtout, parce que c'était une femme qui avait une fonction exceptionnelle. Elle parlait 5 langues. Alors elle était interprète et elle était aussi l'ordonnance d'une grande chef allemande. Elle allait au camp des hommes, elle était la seule à porter des documents. Alors, Mala, je ne peux pas vous expliquer, pour nous, Mala, c'est une femme qui a profité de sa position pour aider les autres. Hein. Elle n'a pas failloté, elle a été prise comme assistante, comme ordonnance, mais ça lui a servi à rendre service à d'autres femmes.
Et malheureusement, elle couvait la malaria quand elle s'est évadée. Et elle a dû s'arrêter à environ 40 km de Auschwitz. Et comme elle était connue par sa fonction, un SS l'a reconnue et elle a été ramenée et elle a été tuée. Elle avait réussi à sortir, mais elle a été... Voilà, c'est une histoire. Oui, c'est quelqu'un qui parlait 5 langues. Est-ce que, même avec la solidarité, vous avez tenté de vous évader? Non. Dès qu'on est arrivé dans le camp, on a compris qu'il n'y a pas de possibilité. Hein. Et on s'échappe, et qu'est-ce qu'on fait? On sort du camp, qu'est-ce qu'on fait? Il faut un contact à l'extérieur. On sort, on ne parle pas polonais. Qu'est-ce qu'on fait? On sort. On fait quoi? Ah, tu sais pas, mais moi je sais, on fait rien. Puis même s'échapper comment? On est rasé, on a surtout on a la tête rasée. Je te dis, il faut des mois et des mois pour qu'on ait un peu de cheveux. On s'est rendu compte tout de suite qu'on ne pouvait pas s'échapper. Chez les hommes, c'était différent parce qu'il y en a qui travaillaient dans les bureaux. Enfin, c'était différent. Il y a eu quelques réussites quand même, mais il y a eu beaucoup qui ont été pendus. Quand est-ce que vous avez livré la Légion d'honneur? En novembre 1999. Bien. Merci pour votre... Merci à vous les élèves, merci de votre écoute et merci pour vos nombreuses questions. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, bravo.